Salut à toi, l'étudiant qui est en pleine révision. Alors, est-ce que ça t'est jamais arrivé la veille ou 3 jours avant un examen de te dire, oh là là, j'ai pas commencé, je commence par quoi, je fais quoi et comment je m'organise? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette vidéo en essayant de te programmer vraiment un ordre logique pour tes révisions. Alors, on va faire ça en 3 étapes. La première étape, on va prioriser. La seconde, on va structurer. Et la troisième, enfin, on va optimiser. Alors, l'organisation de ton planning va être essentielle en fonction de ce que tu vas prioriser. Pour prioriser, eh bien, écoute, tu vas commencer par prendre un papier avec un crayon et noter l'ensemble de tes matières, toutes celles que tu as passées à l'examen. En même temps que noter tes matières, tu peux mettre une colonne juste à côté et noter les coefficients. Et enfin, une autre colonne où là, tu vas pouvoir essayer d'évaluer ton niveau de compréhension dans cette matière. Tu peux le mettre de 1 à 5 ou de 1 à 10, peu importe, c'est toi qui choisis et qui étalonne. Et tu auras bien compris qu'en fonction du coefficient et de la compréhension que tu as sur ces matières, eh ben, tu vas avoir des matières qui vont apparaître plus urgentes que d'autres. Je vais te donner un exemple. Si tu as un examen en maths qui a un coefficient 6 et que tu es sur un niveau de 1 à 5, si tu as 1 de compréhension, tu te doutes que cette matière va être beaucoup plus importante que peut-être, par exemple, le français qui est au même coefficient, mais ta compréhension est à 5 sur 5. Si ta compréhension est déjà très bonne, ta révision sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, tu as besoin d'y passer beaucoup moins de temps. Donc là, vraiment, il est essentiel de te poser, de vraiment noter l'ensemble de tes matières, l'ensemble des coefficients, même si aucune matière n'est à négliger et peut te rapporter des points. Tu te doutes bien que si tu es dans un examen qui a par exemple des très gros coefficients, ça peut arriver, hein, des coef 12, des coef 15 sur des parties professionnelles ou techniques, ça n'a pas la même importance qu'un coef 1. Étant prof de PS, je sais de quoi je parle, c'est un coefficient 1, et même si c'est pas à négliger, si tu fais le calcul, tu vas vite faire le ratio que si tu as 10 en EPS, mais que tu as 10 dans ta matière professionnelle, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors, la deuxième étape, ça va être de structurer ton planning. Ton cerveau ne peut pas tout retenir. Déjà, la première étape, c'est que tu ne peux pas bachoter pendant 4 heures de suite sur la même matière. Ça ne sert strictement à rien. Ton cerveau ne va plus rien retenir. Donc, il y a plein d'applications pour utiliser la technique qu'on appelle 25-5. Le nom exact, c'est Pomodoro. Donc, en fait, tu vas travailler pendant 25 minutes. Sur les applications, tu déclenches le chrono et puis ça va sonner au bout de 25 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de rester focus sur la tâche que tu t'es attribuée pendant les 25 minutes et après, tu t'octroies une pause. Attention, cette pause, elle doit vraiment être une vraie pause. On ne va pas scroller sur TikTok ou faire quelque chose qui va encore demander de l'attention à ton cerveau. Sinon, la pause est complètement biaisée et elle aura servi à rien. Alors, tu dois également alterner les matières et alterner les jours. Je ne sais pas si tu connais la courbe de l'oubli, mais quand tu révises quelque chose, tu oublies en général à peu près 70% de ce que tu as appris. Donc, autant te dire qu'il va falloir remettre à chaque fois une couche sur l'apprentissage. Donc, si tu décides, on est lundi, de réviser du français, c'est pas la peine de réviser du français pendant 4 heures, ça sera pas efficace. Tu peux faire 25 minutes du français et puis tu y retournes dans 2 jours et tu revois 25 minutes de français, tu passes à une autre matière le lundi et ainsi de suite. Il y a vraiment cette alternance pour le cerveau. Déjà, tu passes à une autre matière, donc ça change un petit peu, ça fait du bien. Et après, de toute façon, il faut vraiment ancrer l'apprentissage. Et ça, tu peux le faire et tu es obligé de le faire sur plusieurs jours pour avoir réellement un apprentissage qui est efficace. Alors, la troisième et la dernière étape, c'est optimiser ton planning. Pour l'optimiser, tu dois prendre en compte toi, comment tu t'organises, comment tu es, comment tu fonctionnes. Pour cela, on a vu dans la dernière vidéo les différents profils d'apprentissage. Attention, ces profils d'apprentissage, on l'avait dit, on ne se met pas dans des cases. On ne choisit pas uniquement un seul profil. Ils peuvent être différents suivant la matière, suivant même la journée dans laquelle tu te trouves et suivant tes besoins. Donc, tu adaptes la matière que tu révises en fonction vraiment de ton ressenti. C'est là que c'est intéressant d'apprendre à te connaître. Et encore une fois,
attention de faire bien les choses en conscience. On ne peut pas retenir quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc vraiment, être vigilant sur le fait, les notions que tu vas réviser, que tu vas essayer d'apprendre par cœur, il faut vraiment avoir compris ce que tu apprends. Alors, petit tips pour mieux retenir le sommeil, très important. Je te rappelle que la mémoire est consolidée la nuit. Donc, si tu as un mauvais sommeil, si tu te couches trop tard, si tu lèves trop tôt, si tu as du mal à dormir, ben l'apprentissage sera beaucoup moins efficace et sera beaucoup moins consolidé. Donc, attention aussi, laissez les téléphones en mode vibreur. Chaque notification qui vibre, votre sommeil est perturbé et l'apprentissage est également altéré. Un dernier petit conseil au niveau alimentaire, si tu veux vraiment booster ta mémoire, tu peux manger des noix, tu peux manger du poisson, tout ce qui est riche en oméga 3 et c'est un vrai carburant pour le cerveau. Pour conclure cette vidéo en quelques mots, priorisez réellement ce qui compte pour vous, découpez en blocs actifs les différents apprentissages pour être le plus efficace possible et optimisez vos forces. Apprenez à vous connaître et à savoir quel est votre mode d'apprentissage en fonction des matières et en fonction du moment. Et s'il arrive qu'à des moments vous en ayez marre, que vous n'en puissiez plus, c'est trop dur, eh bien je vous donne rendez-vous dans la 3e vidéo qui traitera de j'en ai ras-le-bol, comment je fais?